messages sur TikTok là, ça se fait comment? Alors, je voulais moi-même les taguer. Parce que je comprends pas. Moi, je sais pas pourquoi chaque jour, ils me taguent sur des trucs, des bassas, tout ça. Moi, je fais quoi avec ça, mon frère? Si tu reconnais que les bassas souffrent, mais tu entres à l'opposition pour combattre celui qui fait souffrir les bassas, c'est tout. Tu ne viens pas m'embêter ici, me déranger tous les jours, matin, tout ça, oh, les bassas ont souffert, les bassas souffrent. Si les bassas souffrent, vous combattez les gens qui font souffrir les bassas, il n'y a rien d'autre. Vous ne passez pas le temps à combattre ceux qui combattent le régime. Vous-même vous dites que les bassas sont marginalisés, Papia, Kavé au Cameroun, ils n'ont pas de région, ils n'ont rien. Mais alors, qui répartit les régions au Cameroun? Hein, les gars? Qui fait la répartition administrative au Cameroun? Hein? Vous dites que les bassins n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de ponts, ils n'ont pas d'école. Qui organise la construction des établissements scolaires au Cameroun, des universités ou bien des routes? Donc arrête de me taguer. Tu me tagues encore, je vais te bloquer. Tu n'es pas bloqué par respect. Parce que moi, je te respecte. Je te respecte beaucoup, mais tu me tagues encore sur vos conneries de bassins, je vais te bloquer. Voilà même Kabal, vous n'avez pas voté Kabal Libi. Pourquoi? Comme vous êtes trop les bassins, vous aimez trop les bassins. Hein? Bon, comme vous êtes trop des bassas, pourquoi vous n'avez pas voté Cabral Libi qui est bassa comme vous? Vous êtes parti voter Paul Biya. Hein? Pourquoi vous n'avez pas voté Cabral Libi? Cabral Libi n'est pas bassa. Il est quoi? Ou bien il est aussi bride. On va dire que Cabral Libi est bride. Parce qu'ils ont les mots là. Non, Afana est bride. Son père doit être... C'est peut-être sa mère qui est bêtise. Son père doit être Bamileke. Machin. Je suis maintenant cribride. Je suis maintenant cribride. J'ai deux pères, un Bamileke, un nordiste, avec une mère et tout. Parce que moi, je vais tout partir, le côté là, on combat le régime de 82. Donc, je reviens à ce qui nous intéresse, chose de plus importante. Ce que Baye Bekadon dit aujourd'hui, moi, je suis content, hein, chacun a ses petites joies. Moi, j'ai mes petites joies. Moi, ma petite joie, c'est que des gens que je respecte aient aussi le courage de dire la même chose que je dis. Donc, ça me conforte sur ma position et ça me fait voir que je ne me trompe pas. Parce que jusqu'à présent, je suis presque le seul qui tape sec. Personne ne veut dire la vérité aux gens ici. Les gens font les fausses. Ils veulent reconstruire le pays à zéro. Toi, tu lui parles de ce que le code électoral dit, mais il dit, mais tiens, même dans quoi? Hein? Et quand on vous dit souvent des choses, vous pensez que ce sont les amusements. Je dis qu'ils sont prêts à la lutte armée. À la lutte armée, à faire la guerre. Et ils ont la guerre dans le sang. Nous, on est des jouisseurs. Et voilà comment le régime nous a endormis, nous a contrôlés. Parce que nous, ils nous ont transformés en jouisseurs. On est dans les bars matin, midi, soir. On boit la bière. On boit la bière avec la sauce jaune, avec le bon de lait. On mimbantise ici par là. Voilà, les filles brunes, les filles longues, machin. On est bien. Tout se passe très bien. Le dimanche, tarot, le spécial au coq, spécial Mimbanmingo et tout ça là, voilà. Voilà le Grand Sud. Et c'est pourquoi ils ont peur de n'importe quoi. Les gens du Grand Sud, ils ont peur de n'importe quoi. Dès qu'il y a un petit truc, ils ont peur. Non, il ne faut pas que le pays se gâte, pas que le pays se gâte. Ça va se gâter. D'abord, c'est déjà gâté. c'est déjà gâté. Hein? C'est déjà gâté. Il ne faut pas que le pays se gâte. Vous croyez que si les gars savent encore le contrôle de la situation, ce que Thierry met dehors. Moi, Rwanda même sur vous. Vous avez vu Maître Sim aujourd'hui à Canal 2. Maître Sim était confiant et l'arrogance est en train de changer de camp. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? L'arrogance est en train de changer de camp. J'ai vu quelqu'un du RDPC ne pas être d'accord avec le ton de Ernest Obama aujourd'hui sur le plateau. J'ai vu le professeur Aboya Manasseh ne pas être d'accord avec le ton d'Ernest Obama. Il a contesté, revendiqué, c'est normal. Donc lui, il n'est pas fâché contre les gens. Hein? Il se désolidarise de ça. Il s'est passé, il avait dit que, on dit que non, Ernest, ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais là. Bon, Ernest Mama, après même Ernest Mama, c'est qui? Et le régime, je vous expliquais, on avait lu ici les 10 techniques de manipulation. Et je vous avais dit, une des techniques les plus utilisées par
les manipulateurs, c'est soit de choisir les gens affaiblis, soit d'affaiblir les gens et après les choisir. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Ernest Ouattara est affaibli. Il a faim, il n'arrive plus à payer son loyer. Il ne mange pas. Ça ne va, ça c'est mauvais. Il n'a pas l'avantage comme moi, que moi je suis un bosaïen, donc moi je mange un job. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien, vous ne comprenez pas. Non, je vais vous expliquer ça en français facile. Pour manipuler quelqu'un, à 90%, il faut pouvoir contrôler la personne. Et dans des pays des reptiles, comme les nôtres là, la famine, la souffrance, la misère, la pauvreté est un instrument de contrôle de la population. Ne pensez pas qu'il n'y a pas l'argent pour donner l'eau potable à tout le monde. C'est faux. Ne pensez pas qu'il n'y a pas l'argent pour dire que l'école est gratuite et payer tous les enseignants. C'est faux, il y a tout ça. Mais c'est fait à dessein. Si on vous donne de l'eau potable, on vous donne l'électricité, l'école devient gratuite, on soigne tout le monde, tout va bien. Les gens vont devenir, tout le monde va vouloir être président. Vous ne savez pas ça? Non, vous ne savez pas. Parce que quand tu as dépassé les besoins basiques, hein, quand tu n'as plus le problème de manger, le problème de payer l'école, tout ça là, l'esprit se lève. L'esprit se lève. Tu commences à avoir la prétention même peut-être de vouloir être maire, ou député, ou sénateur, pourquoi pas ministre, ou même président. Et donc, appauvrir les gens est un instrument pour contrôler les ambitions de ces personnes. Au point où, quand on vous a appauvri, votre seule et unique ambition devient sortir de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Non, vous ne comprenez pas. Comment je peux dire ça? Attendez un peu. Je vais un prendre quel exemple là? Oh, c'est pas facile. Alors, comment on peut dire ça? Je vais essayer de dire ça avec peut-être un français plus quartier-quartier. Il ne manque pas les moyens pour donner le minimum à tout le monde. Il ne manque pas les moyens pour donner le minimum à tout le monde. Mais donner le minimum à tout le monde comporte deux risques. Le premier risque, c'est d'avoir une classe moyenne très large. Donc, une grande quantité de Camerounais, disons, qui peut se confondre à l'élite. Parce que la classe moyenne se confond facilement à l'élite. Vous comprenez un peu? Parce qu'au Cameroun, tu es ministre. Un gars qui a peut-être c'est 400 000, ne t'envie pas, 400 000 le mois. Il vit bien. Tu ne peux pas l'intimider, sauf si tu voles l'argent. Donc, si vous faites une classe moyenne plus étendue, vous réduisez la visibilité et le pouvoir de l'élite. Donc, il n'y a plus de différence entre l'élite et la classe moyenne. Deuxième. Ou je ne sais pas, d'un maire ou d'un député. Mais pourquoi ils prétendent à ça? Parce qu'ils se confondent à ces gens. Ils ne les voient pas comme des gens extraordinaires. Ils les voient comme des citoyens normaux, des citoyens lambda. Et donc ils disent, bon, pourquoi moi? Donc c'est ça. Et quand vous voyez donc Ernest Ouattara sort on l'est parti le péché dans un trou. Il souffrait. On l'a chassé. Il a été chassé. Étant dans son trou à rats, le régime avait besoin maintenant des gens qui sont déjà... Parce qu'il est déjà mort. Des gens qui sont déjà morts, qui n'ont plus de dignité, parce que tout le monde sait, Ernest Ouattara ne peut plus avoir de dignité. Est capable de se débarrasser de tout ce qui est matériel, surtout qui s'identifie en tant que communauté religieuse. C'est la partie là où j'ai toute votre attention. Le problème a été
N'observez plus ce qui se passe sous le prisme politique. C'est plus à ce niveau. Ce qui se passe obéit maintenant à deux clichés. Communautarisme ethnique et communautarisme religieux. Est-ce que nous, dans le Grand Sud, on se déplace comme une religion? Pas du tout. On n'est pas des frères en religion. On a une religion qui ne nous a pas permis de nous construire, mais qui nous a détruits. On a une religion qui est en contradiction avec nos us et coutumes. Quand quelqu'un te dit qu'il est catholique, mais après il est polygame, ou bien qu'il est catholique, mais après il faut tout ça là. Au fait, notre religion est plutôt un instrument de destruction. Pourtant, la religion dans le Grand Nord est un instrument de cohésion et de construction. Est-ce que vous comprenez ce que je vais expliquer? Non, vous ne comprenez pas très bien, mais vous allez comprendre. Attendez quand ça va commencer. Ça c'est pas encore dehors, mais ça arrive. Calmez-vous, ça arrive. Mais les plus attentifs ont déjà vu. On a installé la mosquée devant le portail de Chiroma Bakari. Moi, j'ai envie de voir un gendarme aller profaner cette mosquée, je vois. J'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de voir, non? J'ai envie de voir un gendarme très courageux profaner la mosquée. Donc, brutaliser les fidèles. Petit frère, vous ne connaissez pas, vous connaissez pas à quel niveau c'est déjà. Vous ne connaissez pas. Ce que vous voulez organiser là, vous allez bouffer la tontine de ça. Et nous, on sera tous ici là pour vous dire comme vous avez averti. Ce que vous voulez organiser, vous allez bouffer la tontine de ça. Oui, vous allez bouffer ça. Et vous allez donner l'opportunité aux gens du Septentrion de se venger de ce qui leur a été infligé en 1984. C'est à vous le choix. Ou vous partez et ouais, ils n'auront pas la possibilité de se venger, ou vous restez et vous donnez la possibilité de se venger. À eux, pas à nous, nous on ne peut rien vous faire. Vous nous menacez. Vous nous attendez à l'aéroport. Donc, ce n'est pas avec nous que vous allez gérer. Vous allez gérer avec les gens là. Pour finir, et je vais sortir par ça. Je peux quand même être étonné. Je sais pas si je peux. Je sais même pas si je peux dire que c'est un étonnement. Mais je peux m'émerveiller devant la froideur avec laquelle, je dis bien la froideur avec laquelle certains membres ou certains fidèles de ce régime attendent un prétendu résultat proclamé par le Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'ils sont normaux? Je ne comprends pas. Est-ce que ça va dans leur tête? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça dit, avec la situation qui prévaut, des gens partent encore sur des plateaux de télévision. Vous parlez des conseils constitutionnels qui doivent proclamer les résultats. Les gars n'aiment pas le pays. Non, les gars n'aiment pas le pays. S'ils avaient un peu de jugeote, un peu d'intelligence politique, actuellement, ils seraient en train d'appeler par tous les dieux un dialogue avec Chiroma Bakari. Il dit par tous les vœux. Vous croyez que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? Vous croyez que ce qui s'est passé au Congo, en Centrafrique, au Tchad, en Gambie, au Mali, partout, vous croyez que nous on va échapper à ça parce que nous on est Camerounais? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous tordez le cou au groin,
quand vous avez tordu le cou au Groix, hein, la guerre civile devient une des choses les plus évidentes. C'est comme ça que ça se passe partout. Ce n'est pas rien que chez nous. On ne dit pas ça parce qu'on veut que ça arrive. On dit ça parce que c'est ça qu'ils sont en train de dessiner. Ils sont en train de nous conduire vers ça. Et ils aimeraient qu'on ait peur, qu'on ne parle pas de ça. Qu'on se résigne. C'est-à-dire qu'on disait que bon, c'est mieux qu'on souffre au lieu qu'il y ait la guerre civile. Non, ce n'est pas nous qui décidons. Les gens souffrent déjà. Et je vais vous dire, ceux-mêmes qui sont souvent au devant de la scène ne souffrent pas. Ils ont juste les moyens d'affronter le régime. Chiroma Bakari ne souffre pas, je suis désolé. Chiroma Bakari ne souffre pas. 20 ans comme ministre, en tout cas, je ne pense pas que tu peux souffrir. Non, disons-nous la vérité. Mais sauf que le gars juge qu'il a les moyens pour combattre les gens de Toudi. Et il a évalué le rapport de force. C'est pas qu'il s'est levé comme... Non, il a évalué. Il a évalué le rapport de force, il a dit je peux. Quand il a même dit qu'il était candidat, lui ne comptait même pas beaucoup gagner l'élection s'il a par les unes. Lui, il avait déjà évalué le rapport de force sous un prisme communautariste. Est-ce que vous comprenez? Sauf que au-delà de ça, il a maintenant eu l'assentiment populaire, il a eu la reconnaissance de tous les Camerounais. Mais au départ, les grands nordistes, ils se sont placés dans une conquête du pouvoir à partir de la communauté. À partir de la communauté. Et comme je vous ai dit, il y avait eux, il y avait les Ngrafi. Voilà les plus nombreux au Cameroun. Ce sont eux qui revendiquent le pouvoir parce qu'ils sont les plus nombreux. Bon, les Ngrafi, ils ont compris qu'ils sont hors jeu parce que leurs candidats n'étaient plus là, mais surtout parce que les nordistes avaient plus d'arguments. Ils se sont mis derrière les nordistes. Comment les deux plus nombreux du Cameroun vont faire pour prêter allégeance à des dessins animés qui ne représentent pas au total 1 million d'habitants? Ça dit, bon, non, j'ai exagéré. Quand j'ai dit même 1 million, j'exagère. Le village électoral de Paul Biya, c'est 250 000 personnes. J'ai dit c'est 250 000 personnes. Comment les Ngrafi et les nordistes, qui sont les plus nombreux au Cameroun, vont-ils faire pour prêter allégeance au Boulou? Parce qu'on doit maintenant... Les gens ont maintenant peur qu'on prononce leur tribu. Mais quand vous avez passé autant ici à prononcer la tribu des Bamileke, matin, midi, soir, ça vous arrangeait, non? On va prononcer maintenant les tribus. Et il n'y a aucune tribu qui s'appelle les Kang. Les tribus, c'est Boulou, Eton, machin, machin. Ne vous cachez pas derrière le mot Ekang. On doit prononcer le nom des tribus. Les tribus. Paul Biya et Boulou. Les Boulou ont voté Paul Biya. Ce n'est pas les Ekang. Hein? Les Boulou ont voté Paul Biya à 100%. D'accord. Mais ils sont combien? Hein? Ils sont combien? J'ai encore vu aujourd'hui que nos enseignants d'université sont vraiment de mauvaise foi. Comment Onangini peut dire que non, d'accord, le candidat Chiroma a gagné les élections au Vouri. Il a eu 70%. Mais pourquoi vous ne dites pas aussi que Paul Biya a gagné les élections dans le sud avec presque 90%? J'ai commencé à rire. J'ai dit, écoute, Itunga. Chez nous, on dit Itunga. Écoute, écoute, écoute. Donc, Chiroma gagne les élections dans le Vouri avec presque 78%. Et toi, tu veux qu'on en contrebalance. Tu viens nous dire que Paul Biya a gagné dans la région du Sud avec presque 95%. Regardez, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. 95% du Sud ne représente rien. Rien, je dis bien rien. Absolument rien. Quelqu'un qui a gagné au Sud avec 95%, l'autre gagne seulement au Vouri avec 60%. Celui du Vouri a gagné l'élection. Total d'inscrits au Sud, 300 000 électeurs. Taux de participation, mettez même à 70%. Donc, environ 200 000 personnes sont allées voter. Hein? 200 000 personnes sont allées voter. Vous donnez à 90%, dites que vous donnez 180 000 voix. 180 000 voix, d'accord. L'autre a gagné dans le Vouri. Ça, c'est un département et pas une région. Ça, c'est un département, pas une région. Pas une région, c'est un département. Rien que dans le département du Vouri, il a presque 300 000 voix d'écart avec le dessin animé de Paul Biya.
Et des gens sont dans la bêtise. Quelqu'un m'écrit carrément de mon atelier pour me dire que je te vois, tu parles beaucoup sur TikTok là, dans ton propre village ici là. Et donc soumettre, dans ton ici je dois étonner, donc soumettre a eu 100%. Donc soumettre a eu 100% avec 47 électeurs dans son village. Pareil pour Yeba ici. Hein? Les 100% de Yeba ici, il y a eu 78 ou 60 combien d'électeurs là? Oh, vraiment, nous les bêtises, oh, on nous a gâtés. Bonga fama ndam ne bien, vraiment. Bonga ndam ne bien. Parce que vraiment, moi je sais pas. Moi je sais pas. Regardez vraiment le résultat de... Voilà les 100% de Don Soumet. Voilà le 100% de Don Soumet qui fait de lui un grand homme politique. Donc, le poids politique de Don Soumet au Cameroun, c'est 400 voix. Vous-même regardez les gens qui sont nos élites. Non, regardez l'élite. Donc, dès que tu peux bourrer les unes jusqu'à 400 voix, on dit taux de participation 99, hein, taux de participation 100%. 100%. Le 100% d'un Don Soumet. Le terrible 100% d'un Don Soumet. C'est pas possible. Il a fait 403 voix pour Paul Biya. Et une seule voix pour l'UNDP. Ça fait de lui un grand politique, un grand rassembleur. Voilà un grand politicien, un grand rassembleur, Don Soumet. Pendant que les gens gagnent les élections avec 300 000 voix, 400 000 voix, Don Soumet lui gagne les élections avec voilà, avec ses 405 voix. Donc ça va, voilà donc un grand politicien, un grand rassembleur, un grand bâtisseur dans le Léquier. Voilà un autre grand rassembleur, un grand bâtisseur dans la Léquier, qui a garanti aussi à Paul Biya 100%. Et il va ici. Parce que leur métier, c'est de garantir au président de la République 100%. Voilà, ils ont garanti 100%. Donc, pendant que les gars à Bafoussam te sortent 200 quelque chose de 1000 d'électeurs, et il va ici son poids politique, et les Bamileke même nous dépassent. On est bêtes, les Bamileke nous dépassent. Et regardez les poids politiques de Kétine Ketia Koutes, de Ganou Djoumessi. Regardez notre poids politique. Voilà, donc quand tu dis qu'il a un poids politique, voilà sur quoi se fonde son poids politique, sur 379 voix. Sans compter les bourrages des unes qu'il y a eu dans ça. Donc on est dans la rue. On est dans la rue, on n'a rien. Regarde comment il est ridicule. Regarde ça, c'est quoi ça, dis donc. Hein? Et donc, quand on dit aux gens que non, Chiroma a gagné dans tel endroit avec peut-être 60%. On vient aussi te sortir le 100% du village de Yeba ici. Donc, Chiroma gagne quelque part peut-être 300 000 voix ou bien 200 000 ou 150 000 voix. En opposition, on t'apporte quelque chose de 46 voix. Et on te dit que non, il faut aussi publier ça. Il faut aussi publier ça. Ne publiez pas seulement là où vous avez gagné. Publiez aussi machin. Écoute, je vous dis tous les jours, nous sommes mal partis. Nous sommes mal partis. Voilà notre élite. Voilà le poids politique de notre élite. Dans son village, il y a eu 379 votants. Tous les votants ont voté le RDPC et 100%. Même quand toi-même tu écris ça, toi-même tu vois que ça sonne bien. Menga Carmina. Rechona benga mandam ne bien. Benga fama mandam ne bien parce que ngomono minimen yengan. Vous-même regardez. Il a eu 100%, il a eu 100%. Tous les 279 voix, 279 votants, RDPC, tout va bien. Oh, et Yeba ici a garanti un 100%. Ça, c'est la victime de la Léquier. Les reptiliens, si vous voulez que je travaille avec eux un temps. Et voilà. Mais bim coupe les caca de la poule, c'est ça que nous sommes. Nous sommes du mauvais côté, je suis désolé. Et nous avons perdu le petit avantage qui nous avait été donné par André Marimbida, du point de vue politique. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant à être des lécheurs.
Nos autorités nous ont, nos papas nous ont condamnés à être des lécheurs. Nous sommes des lécheurs, nous n'avons plus aucun poids politique. Quand le pouvoir va se redistribuer au Cameroun, les États sont hors jeu. Alors qu'ils sont nombreux, les États sont la communauté Fang Betiboulou la plus nombreuse. Mais ils ne sont plus rien. Ils sont rien, ils sont devenus les fruits de l'anque, les dieux de Né Somba. J'ai vu Dieu de Né Somba aujourd'hui à Vision 4. Et il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise, mais Sanga Nyamding les fait ça sans vaseline. Mais Sanga Nyamding est en train de se venger. Il a fait ça sans vaseline. A te voir ning le chichazout, a te voir comme chichi, a te voir comme chichi, te pour moi. Chey, mais Sanga Nyamding. Il est lave. Il dit vous êtes incompétent, bête. Vous avez été incapable de structurer un discours politique et électoral en 7 ans. Vous avez passé le temps matin, midi, soir à parler de Bamileke et de Kamto. À la fin des comptes, ce n'est pas Kamto qui était candidat, ce n'est pas les Bamileke qui sont en train de vous créer les problèmes. Votre problème vient du ministre Issa Choma Bakari. Qui vous connaît? Il a précisé ça. Qui vous connaît? Avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qui est un homme intègre. Parce que s'il n'était pas un homme intègre, malgré ce qu'on peut lui reprocher, parce que nul n'est parfait, les Camerounais n'allaient pas se mettre derrière lui. Les Camerounais n'allaient pas se mettre derrière lui. Arrêtons tout ce qu'on dit là, que bon diable, machin. D'accord, on peut reprocher. D'abord, on ne lui reproche rien. Nous, on n'a rien à reprocher. Je ne sais pas pourquoi qu'il reproche là. Après, on met aussi mon nom dans la liste de Babana, pardon. Moi, je ne peux pas y problème avec le chef de Babana. Il n'est rien à te reprocher, président. Tu es propre. On te poupe. Tu es propre. Tu es propre. Oui, c'est comme ça. Parce que s'il n'était pas propre, les Camerounais n'allaient pas se mettre derrière lui. Les Camerounais avaient le choix entre 11 candidats de l'opposition. Je dis bien, les Camerounais avaient le choix entre 11 candidats de l'opposition. Pourquoi qu'on a choisi Chiroma? Parce que quelqu'un nous a fouettés. On a choisi Chiroma parce qu'il est propre, il est intègre. C'est tout. Et il est honnête. C'est le seul Camerounais qui a un jour demandé pardon aux Camerounais. Ça nous a même donné la chair de poule. Qu'un ministre demande pardon, c'était du jamais vu. Tout le monde est fort, tout le monde tape tout le monde. Quelqu'un qui est chez nous là, dès que quelqu'un a même un petit officier de police là, un petit galon là, officier de police, il marche déjà au quartier en grondant tout le monde. Chiroma est parti au Nozo. Il a dit aux gens du Nozo que je demande pardon. Est-ce que vous me pardonnez? Les gens ont dit oui. Il a dit, j'avais dit ça parce que j'étais porte-parole du gouvernement. C'est pas moi qui agis. Je porte la parole du gouvernement. Ils m'ont demandé de dire ceci, j'ai dit ceci. Mais en tout cas, je sais que ce que j'avais dit vous a blessé. Je demande pardon. Voilà ce qu'on appelle la politique. Voilà quelqu'un qui est prédisposé à conquérir le pouvoir. Tu ne peux pas conquérir le pouvoir en te mettant le peuple à dos. Sinon, le peuple va être un obstacle à ta conquête de pouvoir. Mais nous, on a donc des dirigeants qui veulent rester au pouvoir, mais en se mettant le peuple à dos. Parce que regardez, voilà, Chiroma les dépasse, mais si c'était moi qui étais à Yaoundé, c'est qu'ils m'ont déjà arrêté. Vous voyez donc, leur Mougou, votre Mougou, c'est le peuple que vous dirigez. Vous voyez alors comment vous n'êtes pas alors bien. Vous voyez alors comment vous n'êtes pas bien. Votre Mougou, c'est le peuple que vous dirigez. Mais un gozomo comme vous, un crocodile, parce qu'il est au même niveau que vous, Chiroma, c'est votre égal. Moi, je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre égal. Vous me dépassez. Vous êtes ministre, vous avez le pouvoir, vous avez la signature. Voilà votre égal ici. Il a tapé 20 ans au gouvernement avec vous. Vous pouvez vous regarder les yeux dans les yeux. Pourquoi vous n'allez pas l'arrêter comme vous nous arrêtez, nous? J'ai fait 1h16. J'avais prévu faire 1 heure de temps. Et le message que je voulais vous passer est simple. N'ayez pas peur. Ce n'est pas une histoire de conseil électoral, de conseil constitutionnel. Ce n'est pas au niveau là que le problème est. Le problème a déjà été déplacé. Ce n'est plus à ce niveau-là. Nous, on attend maintenant voir les éléphants se bagarrer. Oui. Non, moi, j'attends la bagarre. J'attends impatiemment la bagarre. J'aime la bagarre. J'aime voir la bagarre. J'attends impatiemment la bagarre. Je répète ici, j'attends impatiemment la bagarre. Je vais voir comment les gendarmes vont entrer, piétiner les tapis de la mosquée
de l'imam Chiroma Bakari, parce que les gars l'ont élevé au niveau des dignitaires religieux. C'est maintenant Chiroma Bakari maintenant qui lance la prière. Allah Wakba Allah, Shadou Allah, et Shadou Allah, Leile Lalla, Leile Lalla, la, Wallah, Wallah, voilà. C'est maintenant lui qui lance la prière. Vous méprisez souvent les pasteurs des églises et des réveils là. Vous les arrêtez, vous les raclez. Vous méprisez les prêtres dans les villages. Allez mépriser l'imam de la mosquée centrale, Issa Chiroma Bakari, je vois. Allez les mépriser, allez l'attraper, non? Allez attraper l'imam. Parce que c'est maintenant imam, c'est l'imam. Allez attraper l'imam de la mosquée centrale de Garoua. Parce que vous n'étiez pas au courant, non? Moi, je vous aide, donc je vous mets au courant. Issa Chiroma Bakari a été élevé au rang de dignitaire religieux. D'accord? C'est le nouvel imam de la mosquée centrale de Garoua. Allez l'attraper, je vois. Mof! Que mine yendouane. Chez nous on dit que ndouane le feu. Mine yendouane. C'est pas les choses que Banqui avait giflé Fridolin Nke. Les yeux sont devenus rouges. 2 jours après, Fridolin Nke a commencé à dire qu'il aime Banqui. Que s'il était une famille, il devait se marier avec Banqui, que c'est quand même vrai que Banqui travaille quand même bien, même comme Banqui l'a giflé. Bon, il accepte la gifle, mais Banqui... Non, c'est pas l'affaire là. C'est pas au niveau là que ça c'est. C'est pas au niveau là. Mine Yendouane. Vous allez voir le feu. Le feu. J'ai dit le feu. Le préfet de la Benoué a été sommé de ne plus jamais menacer un enfant du village. Je dis ici, le préfet de la Benoué, par exemple, a été sommé par les vieux qui ont les 95 ans, les 100 ans là. Tu connais que les vieux là sont les plus dangereux. Ce sont peut-être même les vieux là qui transforment souvent les gens en bœufs. Parce que c'est les vieux, ils ont toujours un petit bâton. Parce que, je ne comprends pas, ils passent toute la journée en train de brosser les dents. Les vieux là, ils ont toujours une racine. Ils sont toujours en train de brosser les dents. Moi, je ne sais pas où les dents doivent seulement devenir comme le papier blanc, je ne sais pas. Tous les vies, c'est qu'ils brossent les dents. Je ne comprends jamais ce que les vieux là, ils font. Ils brossent les dents toute la journée. Ils brossent les dents avec la racine. Ils brossent les dents, ils brossent les dents. Les vieux là, les mêmes vieux qui avaient séquestré Ngongo, vous vous rappelez, non? Vous avez vu la vidéo, non? C'était des vieux qui avaient dit à Ngongo que si tu pars, tu es mort. Tu vas peut-être devenir le bœuf dans l'avion. C'est les mêmes vieux là, ils ont dit au prophète de la Benoué que bon, écoute, tu commences à déranger là. Il ne faut plus que tu menaces les Ndjaka ici. Tu déranges encore un Ndjaka là. Nous on risque de dire un mot, tu deviens peut-être le mouton ou bien le bœuf. Donc, ou la vache, je ne sais pas. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu veux rester un être humain, ou bien si tu veux, ça dépend. Donc c'est à toi de choisir. Donc il faut voir ça là-bas. Mais si tu menaces encore un enfant ici dans ce département, ça ne va pas bien se passer avec toi. On lui a dit ça. Ce sont les vieux. Les vieux lui ont dit, il faut choisir. Si tu veux devenir un bœuf ou un mouton, un chef, ou bien si tu veux rester un être humain, et tu connais les conditions. Ce sont les mêmes vieux qui avaient séquestré Ngongo. Et vous avez vu Ngongo était accompagné du BI, de la gendarmerie, de la DSP. Personne n'a touché les vieux là. Personne n'a tiré sur eux. Ils ont donc repris la parole. Les vieux là ont reconnu, ont attribué à Chiroma Bakari le rang de dignitaire religieux. Moi, je veux voir si on sera le premier pays au monde où on arrête un dignitaire religieux. Hein, où on arrête un dignitaire religieux. Et ça ne se gâte pas. Là, vraiment, c'est que ça sera le plus beau pays du monde. J'ai envie de voir, j'ai envie de vérifier. J'ai envie de voir un pays où on a arrêté un dignitaire religieux et les macabons n'ont pas pris. Bon, nous sommes à 1 minute et 17 minutes. C'est bon pour moi aujourd'hui. 1 heure et 17 minutes. Je vous remercie d'avoir tapoté. On a eu que 2 contestations. Je n'arrive pas toujours à comprendre qui me signale quand je lance mes lives. J'ai dit enlever tout le monde de modo, mais ça ne donne pas toujours. Il y a toujours des ennuis, des embêtements. Donc à la fin, modérateur. Parce que là, je suis resté seulement avec mes meilleurs modos. Là, je suis resté avec Galaxy et Mwanti. Ce sont les gens les plus concentrés de la République du monde. Galaxy et mon frère Mwanti.
Mais je suis toujours attaqué, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va ouvrir l'antenne de Radio Babana, c'est un dimanche, pour 30 minutes. Ceux qui voulaient monter, envoyez maintenant les demandes. Et voilà, sans verser dans la distraction, hein, on est concentré. Envoyez les demandes, ceux qui voulaient intervenir. 3 minutes par personne, on prend 5 personnes. Et après, on va fermer les antennes. Et nous pensons que le message est passé. N'ayez pas peur. Laissez-les avec l'histoire des procès verbaux. Ce n'est plus notre... C'est plus pour nous. Ça va se gérer maintenant. C'est plus pour nous. Ils vont gérer maintenant avec l'imam de la mosquée centrale de Garoua. C'est plus nous. C'est plus nous. C'est plus à notre... Envoyez les demandes. Sinon, s'il n'y a personne, je vais fermer l'église. Je vais fermer la radio. C'est tout. Le message que j'avais à passer est passé. Et nous félicitons encore une fois de plus le professeur Baïbek. Et nous encourageons le professeur Baïbek à prendre de plus en plus la parole pour énerver les Babana. Parce que nous savons que lui, il peut aussi aider à... Parce que notre rôle ici, c'est d'énerver les Babana au maximum. Plus un Babana est fâché, plus le Cameroun peut être libéré. Il faut comprendre ça. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et que s'ils s'amusent en 2025, comme ils sont en train d'embêter le régime, là, le régime va se venger encore, doublement. Hello. Yes, hello, good morning. Bonjour frère. Oui, bonjour, bonne année, bienvenue. Voilà. Tu appelles d'où là? Tu interviens d'où? Non, je suis hors du pays, papa. Non, tu Je suis hors interviens du d'où? pays, mais Tu interviens d'où? Tu interviens d'où? de France. Voilà. De France. C'est simple, non? Voilà. Vas-y. Non, c'est pas un problème. Hein. C'est question de... Bon, bref. Je viens simplement te féliciter. Hein. À travers toi, j'ai beaucoup appris. Moi, je suis Douala d'origine. Hein. Chez nous, on n'a plus rien, comme tout le monde le sait. Tu as expliqué. Moi, j'ai quitté le pays très tôt. Donc, je ne connais pas grand-chose. Mais à travers toi, j'ai beaucoup appris. Tu comprends? Voilà. Bon. Je dis simplement que je félicite tous les Camerounais d'avoir pris conscience que ça ne pouvait plus continuer. Parce que l'équipe Paul Biya nous a roulé dans la boue. Si tu vois les insultes qu'on subit à l'étranger, moi je voyage souvent, mais c'est lamentable concernant le Cameroun. Toute la dignité qu'on avait, on l'a perdue. Vous comprenez? Parce que juste après la Coupe du Monde, du Cameroun avait brillé là. La Coupe du Monde 90. Je me trouvais du... Non, voilà, je me suis trouvé du côté... Oui, c'est ça, tout à fait. Je me suis trouvé du côté de Hong Kong où je passais simplement pour aller à travers. Mais j'ai eu les honneurs que j'aurais jamais imaginé. Imaginez, je suis rentré à l'aéroport, hein, à l'aéroport, j'étais à l'aéroport, j'ai sorti mon passeport pour changer l'argent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces transferts d'argent actuels. Les Chinois, ils ont su ça. Ils ont commencé à crier à l'époque. Cameroun, good football, good football. Ça dit que j'étais honoré. Hein, moi, je suis un simple citoyen. Voilà. Et après, le monsieur qui de la petite banque là m'a dit, mais comme tu es ici à Hong Kong, quand tu as un souci, passe me voir. Hein, si tu as un souci ici, je suis là pour t'assister. Voilà une. Bon, moi, je suis toujours du côté de France, mais les humiliations que les Camerounais, les insultes même, qu'on subit, c'est extraordinaire. Parce que, avec l'équipe Biya, tu savais très bien que tout est devenu faux. Avec l'équipe Biya, il s'est dit pour faire quelque chose, il faut passer par quelqu'un. Nous-mêmes, moi-même là, que tu vois là, frère, je suis sorti d'école agricole, et diplôme agricole, polyculture, élevage. Je suis venu au Cameroun. À l'époque, j'avais apporté des reportages qui traitaient de projets qui traitaient de, comment ça s'appelle, l'insémination artificielle. Et comme j'ai travaillé aussi dans la production agricole intense. Je suis parti à l'époque à Bonanjola. Il y avait un truc, le ministère de l'agriculture. Je suis venu, j'ai essayé de trouver un responsable. Mais j'ai trouvé un monsieur assis, avachi,
il y a un monsieur Yaoundé, il me disait que ici, au Cameroun, il y a tout, ton niveau là, mais on produit ça ici de masse. Bon, en masse, tu vois. Ok. J'ai dit alors, bon, j'ai demandé à ce que je puisse raconter même les techniciens. Il m'a même pas calculé. Il me dit, si tu veux, va en Banga là-bas. On a un centre technique de ci, de quoi. Je suis parti en Banga, frère. Non, à Pong, Banga, oui, Banga. Je confonds, excusez-moi. Hein. Donc, j'arrive là-bas, je cherche à voir le responsable pour qu'on puisse avoir une discussion par rapport à ce que j'amène comme projet. Mais, je me suis rendu que même l'essence, il n'y avait pas. Et le monsieur n'était pas là. Il a fallu que c'est moi qui paye l'essence pour aller trouver le responsable de ce centre-là. Le centre même, il y avait les tracteurs, une dizaine, une cinquantaine de tracteurs avec les herbes, éléphants, c'est-à-dire monter comme ça, papa. C'est où j'ai commencé à réaliser que je suis au Cameroun parce que ça faisait 7 ans que j'avais quitté mon pays. Non, oui. Écoutez les gars, s'il vous plaît, tapotez, mettez-vous là, restriction, vraiment, c'est pas bon là. Bon, vas-y, mon frère, vas-y. Donc, je suis parti. J'ai voulu même dormir à l'hôtel. J'étais avec mon petit frère en Banga là-bas. Je ne sais pas si tu arrives à localiser le centre agricole qui projette comme un grand centre, alors que c'est rien du tout. C'est un truc vraiment minable. Il n'y a rien, vraiment rien. Donc, pour dormir, je n'ai pas pu dormir en Banga. Il a fallu que j'aille en Kongsamba, trouver la famille là-bas. C'est là où j'ai dormi. Je suis revenu le lendemain. Et puis, retrouver la personne. Donc, ça dit, c'est les images qui m'ont fait que, indépendamment de ça, je me suis trouvé que à cette année-là, c'était dans les années 1976 plus 7 ans. 1976 plus 7 ans. Donc, à peu près, je suis dit parce que de mémoire, je sais plus, voilà. Donc, je me suis trouvé que je venais dans mon village là-bas. Le village d'eau là-bas, où il y a les pirogues, il n'y a que la pirogue qui va là-bas. Je me suis trouvé au rond-point d'Aïdo, au rond-point Bonasama, pour que je puisse prendre le sautu comme le peuple. J'étais devant le sautu avec ma cousine et ma petite copine. Un gars de Yaoundé, papa, à l'époque là, le gars a vu nous a trouvé devant parce que j'avais mis le sac devant la sautique. Le gars, il vient, il passe. C'était la malchance. Il passe. Puis il revient. Il dit qu'il a posé le sac. Lui était receveur. On en avait demandé l'autorisation au chauffeur qui nous a dit, posez vos sacs là, allez peler les billets derrière et vous venez. C'est ce qu'on est en train de calculer là. Pour moi, il y a un métissage qui ne doit pas exister, c'est le métissage